Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle session d'information dont voici les titres. Réunion interministérielle sur des actes inciviques perpétrés par les élèves du lycée 5 février d'Umpila. Puis remise officielle des manuels scolaires aux écoles primaires publiques le 8 février dernier à Brazzaville par le Premier ministre chef du gouvernement. L'invité de ce soir, Carmel Koumba, président de l'association Intello. Avec lui, nous parlerons des décisions prises à l'issue du conseil interministériel. Il est ici sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir madame, c'est beaucoup, merci. À bientôt. À présent, les détails. 13 élèves déjà interpellés sur les 16 identifiés et impliqués dans les actes inciviques qui se sont produits au lycée 5 février. C'est le fruit d'une information judiciaire ouverte par le gouvernement à la faveur d'une réunion interministérielle présidée par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Regardez plutôt. Regroupés lundi 5 février 2024 autour du mât dans la cour du lycée technique 5 février 79 à Mpila, un groupe d'élèves a fait preuve d'un incivisme caractérisé pour avoir pris l'audace de remplacer le drapeau national, symbole de la République, par une étoffe tout en scandant des paroles subversives. Ces faits ont été jugés intolérables, scandaleux et sévèrement condamnés au cours de la réunion interministérielle présidée ce vendredi matin par le Premier ministre chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Une information judiciaire a été immédiatement ouverte par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Brazzaville. À ce stade, 16 élèves impliqués dans ces actes ont été identifiés. 13 d'entre eux ont d'ores et déjà été interpellés et mis à la disposition des services d'enquête. Compte tenu de la gravité des actes commis, le gouvernement annonce ce jour les décisions suivantes. Premièrement, la suspension des cours et la fermeture du lycée du 5 février 1979, à compter du lundi 12 février 2024, et ce, jusqu'à nouvel ordre. Deuxièmement, la suspension immédiate des équipes de maîtrise de chacune des deux entités composant le lycée technique du 5 février 1979, à savoir le lycée technique industriel et le lycée technique commercial. Selon le communiqué du gouvernement, ces décisions seront accompagnées d'autres sanctions selon l'évolution des investigations. Place à l'invité. Une fois encore, bonsoir et soyez les bienvenus sur le plateau de EAD-TV. Bonsoir madame, c'est beaucoup, merci. Je vous en prie. Monsieur le Président, vous venez de suivre le reportage de Joachim Miaflambongo. Que dites-vous à propos des décisions qui ont été prises? À mon humble avis, les décisions prises par le gouvernement suite à l'incident s'étant produit au lycée technique 5 février sont proportionnelles aux actes commis par ces élèves. Il faudrait que ces élèves comprennent que, étant citoyens, nous avons des droits, certes, mais nous avons également des devoirs. Et parmi ces devoirs, il y a bel et bien le respect inconditionnel des symboles de la République, dont le drapeau. Bien sûr. Et il faille également pour eux comprendre qu'il est peut-être permis de fêter, de festoyer, de s'amuser, mais dans le respect strict de la loi. Parce que certains actes peuvent avoir des retombées, des répercussions pour l'avenir de tout un chacun. Alors, les élèves innocents, je vais le dire ainsi, sont aussi dans le même lot de la suspension puisqu'ils ne pourront plus faire cours à ce propos. Savez-vous, madame Céliane Beaucoup, qu'il est parfois difficile de démêler les innocents des coupables? Bien sûr. Le parent est quelquefois conduit, obligé à prendre des mesures très fortes pour inculquer une bonne éducation à ses enfants. Et c'est donc un signal très fort que les gouvernants envoient aux fauteurs de troubles en milieu scolaire. Tout à fait. Vous savez, quitte à ces enfants-là, innocents, de se désolidariser totalement des fauteurs de troubles, en les dénonçant
purement et simplement en vue de ne pas subir, je dirais, le châtiment des faits qui ne sont pas les leurs. Quel impact sur ces enfants? Mais l'impact, vous savez, je pense que ces décisions gouvernementales emmèneront les fauteurs de troubles à ne plus récidiver. Et à ceux qui pensaient en perpétrer ailleurs, de tirer des leçons et d'y renoncer définitivement. Exact. D'y renoncer définitivement. Alors, vous êtes le président de l'association Intello. Que comptez-vous déjà mettre en place en termes de mécanismes pour éviter d'éventuelles récidives? Justement, l'association Intello a plusieurs initiatives allant dans ce sens. Récemment, pas plus tôt ni plus tard qu'au mois de novembre, nous avons tenu la campagne de la 2e édition du mois de la responsabilité citoyenne au milieu scolaire, activité auquel vous étiez conviés, qui malheureusement n'a pas pu être achevée par rapport au programme pour des questions logistiques dues au mince financement, à l'autofinancement, allais-je dire, de l'association. Mais toutefois, nous envisageons déjà d'urgence des descentes dans les établissements en vue d'échanger de façon responsable et sincère avec ces élèves-là, les conscientiser, les informer sur les symboles de la République, le respect de ceux-ci, le comportement à adopter face à ces symboles et surtout, au cas échéant, des sanctions prévues par la loi. Ça serait pour nous une opportunité, sinon l'occasion d'accompagner les ministères en charge de l'éducation. Surtout notamment avec l'année 2024 qui a été consacrée à la jeunesse. L'année de la jeunesse, voilà. Donc l'année de la jeunesse, c'est une année où les jeunes ne doivent pas seulement attendre à recevoir des gouvernants ou de la République, mais les jeunes doivent aussi se dire donner. Donc ça sera pour nous une opportunité d'accompagner les ministères en charge de l'éducation, notamment le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et l'alphabétisation, qui ne ménage aucun effort pour doter l'éducation congolaise des infrastructures modernes, tout en améliorant la qualité de l'éducation. Il faut bien rappeler aux élèves la vocation première de l'école et aussi avec eux les rappeler les notions de civisme, de citoyenneté et au cas échéant des sanctions prévues par la loi. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un dernier mot peut-être? Je profiterai plutôt de votre micro pour annoncer déjà très solennellement sous peu la descente de l'association Intello dans les établissements scolaires pour donc pérenniser le mois de la responsabilité citoyenne dans le milieu scolaire et vous serez donc informé le moment opportun du calendrier y relatif. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur le plateau de EAD TV. C'est moi qui vous remercie, madame. Je vous en prie, Monsieur le Président. Poursuivons notre journal. Après l'adoption des mesures liées à la gratuité des manuels scolaires aux écoles primaires, il y a quelques mois, le Premier ministre Anatole Koliné Makosso a remis des livres de français et de mathématiques au conseil départemental et municipal de Brazzaville. Ces manuels qui sont destinés aux écoles primaires visent à améliorer la qualité de l'apprentissage. Décryptage du Clair Pondungue. Une semaine après le succès des États généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche, le Premier ministre chef du gouvernement Anatole Koliné Makosso a mis en musique une décision prise lors du Conseil des ministres, la distribution gratuite de manuels scolaires à toutes les écoles primaires publiques du Congo. Cette dotation vise à éliminer les obstacles à l'accès aux livres pour les jeunes élèves des classes de CP1 au CM2 tout au long de leur parcours. Après les mots de bienvenue du député maire de Brazzaville, Dieudonné Batimba, le directeur général de l'Institut national de recherche et d'action pédagogique, Augustin Nombo, résume la première phase du projet. Nous venons par la présente lancer la première phase de distribution gratuite des manuels scolaires aux écoles primaires de la ville de Brazzaville, dans un premier temps, et la ville de Pointe-Noire pour les prochains jours. Toujours dans le souci d'assurer un environnement scolaire sécurisé et propice à l'apprentissage, le gouvernement s'est engagé à ériger de nouvelles écoles, à équiper celles existantes en mobilier adéquat et à combler les besoins en support pédagogique variés, a souligné le ministre de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Jean-Luc Moutou. C'est ici l'occasion de saluer l'apport de la Société congolaise de distribution et de redistribution, en sigle SCDR, partenaire dans l'acquisition et la distribution gratuite des présents manuels. Dans le cadre de ce programme,
L'objectif du gouvernement est d'atteindre, à travers le ministère de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'alphabétisation, une couverture nationale efficiente, de sorte que chaque enfant puisse disposer gratuitement d'un manuel de français et de mathématiques au cycle primaire des écoles publiques. La participation du maire de Brazzaville à cette cérémonie de remise officielle des manuels scolaires organisée à l'hôtel de ville n'est pas anodine. Elle témoigne de l'implication active des collectivités locales dans la gestion et la surveillance de ces manuels afin de garantir leur utilisation appropriée et de maximiser leur impact sur l'apprentissage des élèves. Sur la gestion conjointe des manuels scolaires avec les collectivités locales, le Premier ministre, chef du gouvernement, a été abordé par notre reporter. Anatole Kolini Makosso évoque l'importance accordée à la participation des collectivités dans les efforts nationaux visant à améliorer l'accès à l'éducation. On l'écoute. Ces manuels scolaires devraient être gérés en lien avec les collectivités locales. Parce que ce sera avec la politique de transfert de compétences et de ressources aux collectivités locales d'assurer l'éducation de base. Et les collectivités locales devraient veiller à ce que les élèves de leur localité puissent être en possession des manuels scolaires. Les manuels, il a été dit ici, qui sont un instrument important et efficace pour les apprentissages, pour l'acquisition des savoirs. Il va de soi que être privé de manuel, c'est priver l'enfant de tous les outils nécessaires qui peuvent concourir à son épanouissement personnel. Le manuel vous permet de découvrir le monde. Le manuel vous permet de mieux acquérir les connaissances. Et c'est par le manuel, effectivement, que nous devons commencer la politique d'éducation de nos enfants. Et c'est pour cette raison que cela se fait ainsi. Et sous l'autorité des collectivités locales, on veillera à ce que chaque année scolaire, les élèves puissent disposer de leur manuel scolaire et qu'ils sachent les entretenir, qu'ils sachent les conserver. La perte ou la dégradation d'un manuel scolaire amèneront les parents justement à restituer le manuel, à le payer pour que cela serve aux générations qui viennent et qu'on ne subisse pas tout le temps ce phénomène. On donne aujourd'hui, demain il n'y en a plus, l'État doit encore venir donner le même nombre. Vous savez qu'on a quand même pratiquement près de 800 000 élèves à l'école primaire. On ne va pas se permettre d'acheter tous les ans 800 000 livres de lecture, 800 000 livres de mathématiques. Il faut que les 800 000 livres qu'on va donner cette année servent aux élèves qui viendront l'année prochaine, que le livre ait au moins une durée d'usage de 3 à 4 ans maximum. Juste après, le Premier ministre, chef du gouvernement, a aussi échangé avec le directeur régional du Fonds mondial. Lors de cette rencontre, Ibrahim Faria a réitéré l'engagement du Fonds mondial à soutenir le gouvernement dans la lutte du VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Le Fonds mondial appuiera également le renforcement du système de santé afin de garantir des services de qualité pour tous les citoyens. La lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme reste un défi majeur, malgré les efforts déployés par le gouvernement. La résurgence de nouveaux cas de VIH-Sida souligne l'urgence d'intensifier les mesures de prévention et de prise en charge des patients déjà infectés. Pour répondre à ces besoins pressants, le Fonds mondial a récemment octroyé une aide financière substantielle au gouvernement. Le docteur Ibrahim Faria, directeur régional du Fonds mondial, a présenté en détail cette subvention au Premier ministre Anatole Kolini Makosso au terme de sa mission de travail en République du Congo. Ça a été l'occasion pour nous de discuter avec les différents ministères, les différents acteurs sur les prochains cycles qui commencent de janvier 2024 à décembre 2026. La République du Congo a soumis des requêtes de financement de 88 millions d'euros qui ont été approuvés par le conseil d'administration du Fonds mondial pour cette période de 3 ans, avec des résultats bien précis que le ministère de la Santé et l'ensemble du gouvernement se sont engagés à produire pendant cette période pour la population congolaise. Au cours de ces 3 prochaines années, le Fonds mondial apportera son soutien aux efforts de lutte contre le paludisme, la tuberculose et le VIH-Sida, selon Ibrahim Faria. Durant cette période, ce sont environ 4 millions de moustiquaires qui vont être distribués.
environ 20 000 patients souffrant de tuberculose qui vont être diagnostiqués et traités chaque année, et environ 250 000 patients vivant avec le VIH/SIDA qui vont aussi avoir des traitements pour la période. Nous avons aussi des aspects liés au renforcement du système de santé qui s'occupera de renforcer les laboratoires, les systèmes d'information sanitaire et aussi tout ce qui concerne les aspects liés à la distribution de médicaments. Le Fonds mondial est une pierre angulaire de la coopération internationale dans le domaine de la santé. En attirant, mobilisant et investissant des ressources supplémentaires, il s'efforce à mettre fin aux épidémies de VIH, de tuberculose et de paludisme, tout en contribuant à la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Tout à fait autre chose, comment les jeunes entrepreneurs congolais ont-ils accueilli l'annonce du président de la République, Denis Sassou Nguesso, celle relative à l'année 2024 consacrée à la jeunesse. Dans leur ensemble, les jeunes y voient une marque de considération du rôle économique qu'ils peuvent, mais les attentes sont nombreuses et ces jeunes sollicitent un accompagnement et un financement de leurs projets. Infographistes, techniciens ou coiffeuses, ils ont embrassé une variété d'activités. Aujourd'hui, ces jeunes attendent un soutien, un apport financier pour réaliser leurs rêves. La jeunesse se bat, la jeunesse se force, la jeunesse fait de son mieux pour survivre. Et dans ce besoin, tout ce que nous avons besoin, c'est que nous devons être accompagnés et nous devons aussi être soutenus, appuyés par le gouvernement. Avec l'appel du président de la République, s'il peut nous appuyer sur ce projet, ça sera vraiment parfait pour nous. Cela nous permettra vraiment d'évoluer. Ils sont nombreux, ces jeunes, à éprouver des difficultés, des obstacles qui empêchent le développement de leur réseau professionnel. La vision, c'est être international, tout d'abord aussi national. Donc, c'est bien ça le projet. Nous devons vraiment être dans tout le secteur de la ville, Pointe-Noire, de l'usine, Caillé. Pour certains Brazzavillois, les jeunes doivent prendre conscience, car, disent-ils, ils constituent l'avenir du pays. La génération d'aujourd'hui, c'est à eux de chercher, au lieu de rester seulement à la maison. Parce que d'attendre, on puisse te donner, mais après demain, la personne ne sera pas là toujours à t'aider. Nous sommes destinés à travailler, à être forts, malgré les situations, malgré les difficultés de la vie. Tant qu'on a encore le souffle de vie que Dieu nous donne, tant que j'ai encore mes deux pieds, tant que j'ai encore ma tête qui fonctionne, donc je peux réfléchir, je peux créer, je peux développer, donc je peux améliorer quelque chose. Donc je n'abandonne pas. Pour Delon Milandou, l'accompagnement des jeunes entrepreneurs demeure un réel problème. Pour lui, l'État doit créer les conditions d'un environnement propice à l'innovation qui favorise l'épanouissement de l'économie. Dans un autre chapitre, les résultats des évaluations du premier trimestre des lycées de la Révolution ont été publiés. Les responsables des 10 lycées se sont félicités du bon rendement scolaire. Pour ce faire, les meilleurs élèves ont été récompensés. Francia Elengui a remporté le prix du meilleur élève de l'établissement avec une moyenne de 17,13. Lofmpana nous en dit plus. Ils ont reçu des prix. Eux, ce sont les plus méritants des lycées de la Révolution et des lycées d'excellence conventionnés de la Révolution. Des gratifications qui encouragent les efforts consentis par les élèves au premier trimestre. Mes sentiments sont les meilleurs parce que ce sont de très bons résultats et ça augure d'une année scolaire merveilleuse. Les élèves sont partis jusqu'à 17 de moyenne, mais pas totalement satisfaits en termes de pourcentage d'admission. Nous avons organisé cette cérémonie d'émulation afin d'exciter les autres à faire mieux, à redoubler d'efforts pour qu'au deuxième trimestre et en fin d'année, nous ayons des très très bons résultats et un fort pourcentage de réussite. Avec 17,11 de moyenne, François Elengui, meilleur élève de l'établissement, exprime sa joie et invite ses condisciples à plus d'ardeur au travail. Je suis fière de moi d'avoir remporté ce prix. Je vais continuer comme ça. Je me mets juste au travail. Firmin Mongala déplore la qualité du rendement. Il exhorte les élèves à plus d'efforts au deuxième trimestre.
Au lendemain de la publication des résultats du premier trimestre, les responsables de ces lycées ont procédé à l'affichage d'une banderole dont je vous propose de découvrir le contenu. Après la publication des résultats du premier trimestre il y a quelques jours, les commentaires sur le rendement des élèves sont encore d'actualité. Mais ce qui retient l'attention des élèves, c'est surtout le travail des meilleurs. Les élèves ont beaucoup travaillé et que les meilleurs élèves ont eu des cadeaux. Le secret de la réussite, c'est le travail, car quand tu travailles beaucoup, tu réussis. Je leur dis félicitations, qu'ils puissent continuer et moi aussi je vais faire l'effort d'être comme eux pour que je puisse être aussi parmi les meilleurs élèves. Je leur dis des félicitations, de progresser et de continuer avec ce rythme. Satisfait des résultats, l'équipe pédagogique se félicite du travail abattu par les élèves, mais aussi par les enseignants. Enseigner, c'est un travail qui n'est pas facile, c'est difficile. Il faut d'abord vous documenter, il faut préparer les cours, les fiches notamment, il faut enseigner les cours, il faut évaluer, il faut corriger, il faut relever les notes. Donc c'est un grand travail, c'est toute une chaîne d'activités pédagogiques. Donc lorsque vous donnez le meilleur de vous-même et qu'à la fin les élèves vont avec des résultats aussi brillants, c'est honorant pour nous. Francia Elingui, meilleur élève avec une moyenne de 17,13, restera gravé dans les annales du lycée de la Révolution. Le chemin vers la réussite, lui, est encore lent. Et après le premier trimestre, tous les élèves ont désormais les yeux tournés vers le deuxième trimestre. Dernier virage de ce journal. En vue de faciliter l'accès des élèves aux livres, certains établissements scolaires disposent des bibliothèques. C'est le cas du CEG Auguste Bitindou dans le premier arrondissement de Brazzaville. Dans ce collège, la bibliothèque constitue un vrai lieu de savoir pour les apprenants. Dans ce collège, le livre reste encore le meilleur compagnon des élèves. Avec un fonds documentaire assez fourni, la bibliothèque du CG Auguste Bitindou dispose des ouvrages dans toutes les disciplines, telles les mathématiques, les sciences politiques, la littérature. Des supports qui couvrent toutes les classes. La bibliothèque fonctionne dans les deux vagues. Et quand nous faisons des sensibilisations en classe, nous avons une bibliothécaire. Souvent, nous envoyons à la bibliothèque des enfants qui ont des permanences. Au lieu que les enfants soient oisifs, ils vont dans la bibliothèque. Mais à l'heure du numérique, quelle place les élèves et le personnel accordent-ils aux livres? C'est nous qui devons donner l'amour de la lecture à nos enfants. Nous savons bien que les enfants d'aujourd'hui n'aiment pas la lecture. Et nous devons bâtir des stratégies pour aider ces enfants-là à aimer la lecture. Parce que s'il n'y a pas de lecture, il n'y a pas de bons résultats. J'avais commencé à mener une activité à l'Angola Libre et ça nous avait permis de former des groupes de lecture. Les enfants étaient intéressés. Pour Laure Patricia, la bibliothèque scolaire demeure un espace de savoir, mais aussi d'échange. Elle permet aux élèves et au personnel enseignant de conserver leur rapport avec le livre. C'est par cet élément que nous bouclons cette édition. En rappel, nous recevons pour vous Carmel Koumba, président de l'association Intello, avec qui nous avons parlé des décisions prises par le gouvernement suite aux actes inciviques perpétrés au lycée 5 février. Pour l'essentiel de ce journal, il était également question de la remise officielle des manuels scolaires aux écoles primaires publiques par le Premier ministre, chef du gouvernement, Anatole Koliné Makosso. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur EAD TV.